tout de suite place au 4V, c'est l'heure. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous recevez ce matin Nicolas Bay. Oui, Nicolas Bay, le numéro 2 du Front National, se verrait bien tête de liste pour les européennes, mais Marine Le Pen n'a pas encore tranché. Elle a d'autres soucis en ce moment, comme vous le savez. Récupérer des dons pour éviter la faillite. Bonjour Nicolas Bay, nous allons parler du Rassemblement national, mais d'abord un mot sur Steve Bannon. L'ancien conseiller de Donald Trump s'organise, il paraît, pour tenter de fédérer les droites radicales au niveau européen avec l'objectif de fracturer l'Union européenne. C'est comme ça que ça s'est raconté en tout cas. Est-ce qu'il le fait avec le soutien du Rassemblement national? Je ne suis pas sûr qu'il l'exprime comme ça. Son projet en tout cas, c'est d'être un carrefour, un lieu d'échange, semble-t-il, entre ceux qui défendent la nation, défendent l'identité et veulent une autre Europe que cette Union européenne qui a abouti à une espèce d'impuissance collective. Steve Bannon a été l'un des principaux artisans de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Tout n'est pas transposable entre la vie politique américaine et la vie politique en Europe, bien sûr. Mais voilà, je pense que la démarche vous choque pas? Non, qu'un ancien conseiller de Donald Trump s'occupe de la vie politique européenne? Je ne crois pas qu'il s'occupe de la vie politique européenne. Il est un citoyen américain, il ne va pas faire de la politique en Europe. Mais il veut lancer un mouvement politique. S'il peut avoir un rôle utile pour mettre en contact des forces nationales patriotiques un peu partout en Europe, tant mieux. Vous savez, moi je travaille déjà au quotidien au Parlement européen avec nos alliés qui sont dans notre groupe parlementaire ou même sans être dans notre groupe parlementaire avec lesquels on a des convergences de vues. Mais enfin, moi, tout ce qui peut permettre de mettre sur pied une Europe des nations, des protections, des coopérations, une Europe qui défende son identité, qui établisse les protections économiques légitimes, voilà, tout ce qui va dans ce sens-là, moi je suis preneur. Il vous a rencontré, il a rencontré Louis Alliot, il a rencontré Marine Le Pen? Il est venu à notre congrès à Lille au mois de mars et après il y a eu des échanges plus informels. Avec Marine Le Pen? Non, je ne crois pas directement avec Marine Le Pen, mais il y a eu un certain nombre d'échanges ces dernières semaines. Il y en aura sans doute dans l'avenir. Mais enfin, nous savons ce que nous avons à faire, nous avons une feuille de route et voilà, si Steve Bannon souhaite travailler avec nous à la périphérie de notre action, tant mieux. Selon un cadre de votre parti qui est cité dans Le Monde, il s'est renseigné sur la façon dont les fichiers électoraux du Rassemblement national pouvaient être utilisés en France. Je crois qu'il faut éviter de commenter le commentaire. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Pour l'instant, il a lancé l'idée d'une plateforme. Ça reste encore un projet sur lequel il n'a pas apporté beaucoup de précision. Donc voilà, ne lui faisons pas de procès d'intention. Vous avez besoin de Steve Bannon pour rassembler les populistes européens? Non, vous savez, encore une fois, d'abord, ce n'est pas les populistes, c'est tous ceux qui défendent la nation. C'est un gros mot populiste d'ailleurs, tiens. Non, je ne crois pas. Je crois que si la défense du peuple, c'est le populisme, moi, ça ne me dérange pas. On assume totalement. On a aujourd'hui une Union européenne de la Commission qui est punitive, qui méprise les peuples, qui nie leur vote, voilà, nous, on défend les peuples, en effet. Vous étiez à l'aise lors du Congrès lorsqu'il a dit aux militants du FN à l'époque assumez, dites que vous êtes raciste. Non, pas du tout. Il a simplement dit qu'on faisait l'objet, lui, aux États-Unis, nous, en Europe, des mêmes accusations totalement fantaisistes et diffamatoires, en l'occurrence. Il a utilisé ces mots-là, vous croyez vraiment? Oui, c'était très clairement le sens de son propos. Mais encore une fois, vous savez, quelqu'un qui fait de la politique aux États-Unis, il a contribué à la victoire de Trump, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Hein. Donc sur ce point-là, vous avez non, c'est pas ça. Encore une fois, je crois que c'était pas le sens de son propos. Nicolas Bay, pourquoi vous n'êtes pas tête de liste aux européennes pour le Rassemblement national? Pour l'instant, rien n'est décidé. On est encore à 9 mois de l'échéance. Il n'y a pas quasiment aucun parti qui a désigné sa tête de liste aux européennes. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que le Rassemblement national, il a une ligne politique claire. Vous avez remarqué quand même qu'il y en a beaucoup qui non seulement... Justement, ça devrait être facile de trouver un chef de file. Beaucoup non seulement pas de tête de liste, mais n'ont même pas de ligne politique claire. À commencer d'ailleurs par les Républicains qui tiennent un discours à Paris et votent exactement à l'inverse à Bruxelles et à Strasbourg. C'est pas un problème de confiance. Comme on le lit, là encore, il paraît que Marine Le Pen n'a pas confiance en vous suffisamment pour vous donner les clés de la tête de liste pour les européennes. Je ne vais pas commenter le commentaire. Marine Le Pen m'a désigné au bureau exécutif du Rassemblement national. Quand elle a été élue à l'Assemblée nationale, elle a souhaité que je prenne la présidence de notre groupe au Parlement européen. Voilà, donc vous pouvez lui poser la question. Logiquement, il y aura une cohérence à ce que vous soyez chef de file pour les européennes et visiblement, ça ne vient pas. On réfléchira au dispositif électoral le plus efficace. Moi, je suis occupé à ma mission. Ma mission, c'est de travailler sur le projet qu'on va défendre aux élections européennes et de mettre en œuvre, et c'est très important ce rassemblement,
Rassemblement en France, bien sûr, Oui. de tous ceux qui croient dans la nation, quand Macron, lui, rassemblera tous les mondialistes, mais rassemblement à l'échelle européenne, parce qu'aujourd'hui, partout, en Autriche, en Italie, avec nos alliés, mais aussi en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, partout s'exprime cette volonté d'une Europe qui défende notre identité, qui restaure la sécurité, qui met en œuvre les protections économiques, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'a fait l'Union européenne depuis maintenant des décennies. Votre mission à très court terme, c'est de trouver des fonds, de trouver des dons, de récolter de l'argent pour faire face à la saisie, je le rappelle, de 2 millions d'euros de subventions publiques à la suite de l'enquête sur les emplois présumés fictifs du Parlement européen. Vous en êtes à 600 000 euros, il paraît, c'est ça ? Oui, à peu près. La mobilisation s'est déroulée pendant l'été, dans une période qui était plutôt difficile, mais elle a bien fonctionné. Ça montre que beaucoup de nos compatriotes, pas seulement d'ailleurs des adhérents ou des sympathisants du Rassemblement national, au-delà même, sont sensibles à la nécessité de défendre les principes démocratiques, de ne pas laisser l'institution judiciaire être utilisée, manipulée à des fins politiques. On connaît une vraie difficulté. La difficulté n'est pas résolue. Nous sommes entravés dans notre action. Mais, ça se voit au quotidien au oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça change dans cette rentrée, par exemple ? Concrètement, on ne peut pas déployer tous les moyens nécessaires à l'action politique, mais ça n'affecte pas, disons-le clairement, notre détermination, notre volonté politique, elle est intacte. Qui sont vos donateurs ? Et les Français peuvent compter sur nous pour être la force centrale et peut-être même la seule vraie force d'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui. Qui sont vos donateurs ? Oh vous les connaissez ? Voilà, on ne les connaît pas tous individuellement, mais il y en a beaucoup. Il y a un volume important de donateurs. Encore une fois, fin juillet, début août, ce n'est pas le moment le plus propice pour la mobilisation, mais ils ont été très nombreux. Parfois, d'ailleurs, ce sont des dons qui sont relativement modestes. Ça montre que le peuple de France aussi est à nos côtés. On va amplifier cette mobilisation à la rentrée parce qu'il est absolument insupportable de voir 2 magistrats politisés décider unilatéralement dans leur bureau qu'ils peuvent essayer d'affaiblir ou de tuer l'objectif, c'est 2 millions, parti d'opposition. L'objectif, c'est de récolter 2 millions ? L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre le combat politique. Or, cette somme, elle nous était due. Ça a été décidé par les Français, par leur vote aux élections législatives. Et il est absolument scandaleux qu'elle ait été saisie. Comme vous le savez, le président prend le chemin du retour après 18 jours de vacances au fort de Brégançon. Est-ce que vous pensez que l'opposition que vous incarnez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a retrouvé des couleurs en cette rentrée ? D'une manière générale, est-ce que les oppositions seront plus audibles ? Les oppositions, j'en sais rien, mais je crois que le Rassemblement national, oui, est tout à fait audible, tout à fait plus crédible aussi. Dernière. Je crois qu'il l'a été. Il y a forcément une période après les élections, un peu de décantation, de réflexion. On a mené ce travail de réflexion, la refondation du mouvement, le changement d'appellation. Mais aujourd'hui, on est en ordre de marche, les yeux déjà rivés vers les prochaines échéances, c'est-à-dire les européennes. En revanche, moi, ce que je vois, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il apparaît pour ce qu'il est, très arrogant, très méprisant, essayant de réduire le pouvoir parlementaire d'une manière générale et avec des résultats politiques qui ne sont pas au rendez-vous d'une manière absolument manifeste. Et c'est assez spectaculaire en matière économique. Contrairement à ce qui a été dit, le chômage continue d'augmenter en France. Merci beaucoup Nicolas Bay, c'est à vous Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.